En ce début d'année, je me suis laissé séduire par l'idée de visiter le château de Vaux-le-Vicomte. Il faut avouer que c'est mon château préféré, depuis mon tout premier voyage en France. Il est à la fois d'une splendeur exquise et à l'échelle humaine, le tout enveloppé d'une belle mais triste légende. Je vous raconte. Jadis, un certain Nicolas Fouquet, surintendant du roi Louis XIV et ministre des Finances très ambitieux, a construit cette belle demeure. Ce mécène artistique a une grande ambition de devenir Premier ministre. Mais le roi décide de ne plus en avoir et d'être le seul qui prend toutes les décisions. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Roi Soleil, le seul et l'unique. C'est cette ambition inassouvie qui donne vie à Vaux-le-Vicomte. 9 ans de travaux, un parc de 500 hectares, 20 km de tuyaux qui alimentent les fontaines des jardins Anneau. La bâtisse, elle, mesure 2500 mètres carrés et compte une centaine de pièces. À cette époque-là, Vaux-le-Vicomte dépasse largement Versailles. Le tout a pu être possible grâce à la crème de la crème dont s'est entouré Fouquet. Jardinier le nôtre, architecte le Vaux, peintre le Brun, maître d'hôtel Vatel. Sa maison est ouverte à tous les artistes et les écrivains de l'époque. Charles Perrault, Jean de La Fontaine, Molière, Corneille, Madame de Sévigné. La vie lui souriait, et fier de sa création, il invite le roi en personne à une fête somptueuse. La fête où les jets d'eau se mêlaient au feu, où les sculptures prenaient vie, et où la table surpassait l'imagination même du roi. Cette fête, le 17 août 1661, fut le moment de son triomphe et de sa chute. Le jeune roi, ébloui par la grandeur de la fête, refuse la chambre préparée pour lui et repart, furieux et jaloux, dans la nuit. Le 6 septembre de la même année, Fouquet est arrêté par l'ordre du roi, et Vaux-le-Vicomte est saisi avec les plus belles pièces, toutes envoyées à Versailles. Le pauvre Fouquet passera 16 ans en prison et sera voisin du célèbre homme au masque de fer, n'ayant de possibilité de voir sa famille qu'une fois tous les 10 ans. Rien que ça. Je ne sais pas vous, mais moi, toute cette histoire me fait penser à Angélique, roman d'Anne et Serge Golon, brillamment joué à l'écran par Michel Mercier et Robert Hossein, descendants de l'immigration des Russes blancs. Ah, ce roman m'a fait rêver, et ces acteurs m'ont poussé à apprendre le français. Bref. Pourtant, ce n'est qu'une légende qui montre néanmoins la beauté de ce château situé à seulement 50 km de Paris, et qui a inspiré Versailles, mais n'a jamais été égalé par lui. De mon côté, je vous conseille vivement de visiter cette belle demeure, qui resplendit en toute saison, et qui propose des visites inoubliables. La grande chasse aux œufs en chocolat à Pâques, des jeux de piste et des chasses au trésor, visite aux chandelles et bien évidemment la sublime mise en scène de Noël. L'avez-vous déjà visité? Lequel des deux châteaux préférez-vous? Vaux-le-Vicomte ou Versailles? Dites-le en commentaire. Mais en attendant, profitez de cette magnifique vidéo que j'ai faite spécialement pour vous.